Cette année, dans la Maison du Bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Valentin Messina, joueur de poker aguerri. J'ai envie de composer la table de la mort de la Maison du Bluff. Et Gladys, compétitrice et sportive hors pair. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroustille ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la Maison du Bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 euros. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. Dans la Maison du Bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Pour les joueurs de la villa, ces épreuves sont l'occasion de vivre des moments forts. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 euros. Moi, je suis venu pour gagner. Aujourd'hui, mon objectif, c'est prendre les 100 000 euros et je suis là pour ça. Et ce sont les gagnants de ces défis qui composent les parties décisives. Thomas, Christian, Valentin, Romain et Hassan et Vincent. C'est vous qui allez composer la partie décisive de ce soir. Des parties de poker durant lesquelles l'enjeu est capital. Elles désignent les joueurs qui s'affronteront à la table éliminatoire. Durant le duel de la mort, Sophie n'a pas pu résister à son challenger qui l'a défié lors d'une partie online. Bon bah au revoir les copains. Et c'est donc Stéphane, le candidat mystère, qui a pris la place de Sophie dans l'aventure. Chaque semaine, un nouveau candidat qualifié sur Internet intègre la Maison du Bluff. C'est au tour d'Aladin de poser ses valises dans la villa. Aladin, encore une fois, bravo et bienvenue. Merci beaucoup. Et comme le veut la tradition, ce nouveau candidat ira automatiquement disputer sa place dans l'aventure en table éliminatoire. Je pense avoir largement les armes nécessaires pour rivaliser. Sur une semaine, au poker, tout peut se passer. Lors d'une partie de poker exceptionnelle réunissant 6 nouveaux candidats qualifiés sur Internet, David a gagné sa place pour la prochaine table éliminatoire. C'est donc toi qui rentres dans la Maison du Bluff, bienvenue. Eh bien, merci. Hélène, la 3e du classement, a tiré la carte Joker. Je pense être capable de bien mentir à tout le monde. Toute la semaine, elle a confisqué en toute impunité 1000 jetons à certains de ses adversaires. Oh. Lors du conseil, Hélène, le Joker, a été démasqué. C'est effectivement moi le Joker. Christian, Thomas, David, Aladin, Vincent et Étienne vont s'affronter pour la table éliminatoire. 3 d'entre eux quitteront définitivement l'aventure. C'est l'heure de la partie éliminatoire de la Maison du Bluff. À la table ce soir, Thomas, David, Vincent, Étienne, Christian et Aladin. 6 joueurs, tous issus des qualifications sur Internet, qui n'ont pas le droit à l'erreur. Mes chers candidats, j'ai le sentiment qu'on va assister à une partie très intéressante avec des personnalités qui vont émerger. Quoi qu'il en soit, ce soir, 3 d'entre vous quitteront l'aventure. Je vous souhaite une très bonne partie. Bonne chance à tous. Chef Alfredo. La partie commence sous les meilleurs auspices pour Thomas. Servi par de belles mains, il s'impose rapidement comme le favori de la table. Oh my god. Il y avait 2 as de roi et 2 dames, lui, non? Le marabout. Christian, lui, rencontre plus de difficultés face à Aladin. 1500. Le jeu surprenant de ce nouveau candidat fait perdre beaucoup de jetons au doyen de la maison. Et le premier bluff de Cricri, ça ne marche pas. Aladin adopte un jeu agressif à la table, une surprise pour ses adversaires qui manquent d'informations sur lui. Aladin pour l'instant qui fait une très belle partie, bien entré dans cette compétition. 650. Il vient de trouver paire de 8, il va pouvoir aller boxer avec Étienne. Étienne qui a un besoin important de monter des jetons, David aussi rentre dans le coup. Étienne se méfie, Étienne se méfie énormément.
C'est Étienne qui a la gagne pour le moment et qui mise. Oh, et Aladin, il ne se laisse pas marcher dessus. Payé aussi par David, je comprends pas. Oh, ce coup est incroyable. Premier très gros coup de la partie et le 8 pour Aladin. Il vient de frapper Brelan. Ouais, quand Étienne avait lui le meilleur jeu sur le flop, comment maintenant Étienne peut essayer de se sortir de ce guépier? Et David a compris, il s'en va. Payé par Étienne. Il se met en danger là, il se met en grand danger Étienne. Le pot est monstrueux. Il a gagné Aladin, il a le meilleur jeu. Et il pousse tout, il veut tout lui prendre, il veut éliminer Étienne. Ah oui, c'est impayable pour Étienne. Jamais il ne le ferait dans une situation normale. Mais là c'est le dilemme de sa vie. Oh, il paye. Ouais, c'est terminé. Étienne qui s'envole dans le ciel de Malte et qui quitte la compétition. Oh non, il a bust. Oh. Bloc. Je suis forcément déçu, en plus je sors sur une erreur. C'est le poker. La perte de cette partie ce soir, c'est un rêve qui s'envole, les 100 000 qui partent. Après ça, j'ai vécu une très belle aventure avec des candidats super. Petit muguet. Bon, petite aventure, bien sympathique quand même. Forcément triste de quitter cette vie-là, surtout à une semaine du dénouement. Le plus dur a été fait, j'ai pas pu donner mon beau poker, donc c'est assez brutal comme sortie, mais ce qui était à faire a été fait, aucun regret là-dessus. À la table, Christian et Vincent sont les deux plus pauvres en jetons. Une situation inconfortable dont ils n'arrivent pas à se sortir. Bataille de petits tapis. Vincent la relance tout de suite. Ouais, Chris ne va pas se laisser faire, il paye. Oh, Chris, la mascotte, le doyen de cette aventure. Apprécié par tout le monde. Oh, j'ai l'impression que c'est un duel, qu'on se retrouve dans un film de Sergio Leone. Ouais, les cartes ont très peu d'importance. Chacun veut faire plier l'autre. Ça joue à l'ego. Oh, la dame pour Vincent, il ne pliera plus maintenant. Ah, faut se calmer, Chris. Oh, et tapis de Vincent. Maintenant, Chris doit se demander s'il doit vivre toute sa vie en mouton ou s'il doit mourir ce soir en lion. Et voilà, c'est un lion, c'est payé par Christian. Un 4 ou un cœur pour sauver Christian. Écrit, reste avec nous. Le Bouddha. Christian, l'emblème de cette maison en grand danger. Oh, ça tape à côté. Le lion est presque mort ce soir. Pour Christian, c'est la fin. Avec seulement 75 jetons, il ne peut plus revenir dans la partie. David se charge donc de l'éliminer. Et c'est rempli d'émotions que Christian joue sa dernière main de l'aventure. Messieurs, bonne continuation. Après 3 semaines de compétition, il est bien évident que j'espérais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je me suis battu avec les armes qui m'ont été données. Elles étaient insuffisantes. Même mon petit Bouddha, il ne m'a pas trop porté chance. Je suis deg, Cricri. Ben oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu. Je suis assez ému parce que j'ai passé d'excellents moments qui m'ont fait beaucoup de bien. Je suis très fier de mes 3 semaines de parcours parce que j'étais totalement différent. J'ai rajeuni et ça a été pour moi fabuleux de rencontrer des gens qui m'ont vraiment accepté et ça fait du bien, hein. Ça fait chaud au cœur. Retour à la table où Thomas, le plus fort en jetons, se laisse prendre dans un guet-apens tendu par David. All-in. All-in. Call. Call. Oh là 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 là. Ah, il doit être en tilt. Là, il est en danger. Eh, comme quoi, sur un coup, tu... Ah, mais c'est le poker, hein. Un coup, tu perds tout, hein. Il n'y a pas. Il est touché, il est abîmé. Comment va-t-il se remettre de cet horrible coup, Thomas? Mais Thomas, c'est un joueur, c'est un attaquant. Il décide de rentrer dans ce coup. Il a envie de doubler tout de suite. Oh, il vient de trouver tirage 15 de parler de vous, mais ça va être compliqué, fait tapis quand même. Oh, il y a un monstre. Un monstre chez David qui va se faire un plaisir de le tuer en 2 coups. Oh là 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 là. On va voir si la puissance du marabout peut encore faire des miracles. Ah, s'il y a un dieu du poker, eh bien c'est maintenant pour Thomas.
Plus qu'une carte pour le sauver. Un valet ou un 6. Il a compris, Thomas, il s'est résigné. Lui qui a eu tellement de chance dans cette aventure, il a compris que c'était le coup de trop. Il faut un valet ou un 6 pour sauver Thomas. Et le voilà son passeport pour la suite de la compétition. Il est revenu de l'enfer. Le marabout. Thomas revient bel et bien dans la partie avec une chance insolente. Yes. Et c'est la pile de jetons de Vincent qui en fait sérieusement les frais. Oh, le marabout, il commence à me faire peur. Mais moi, je te le dis depuis le début de l'aventure, mec. Vincent est déstabilisé, il n'a plus le choix. Il doit faire tapis. Aladin et David en profitent pour clôturer cette partie en éliminant ce candidat déjà à terre. Je vais bien. Je vais partir. Je suis un peu déçu de sortir directement aujourd'hui, c'est sûr. Je serais bien resté un peu plus parce que bon, le contrat, il n'était pas si loin que ça. Après, voilà, aujourd'hui, ça s'est pas passé comme je voulais. Tant pis, c'est le jeu aussi. Il faut accepter de perdre. Thomas est le grand vainqueur de la soirée. Après avoir échappé à une élimination quasi certaine, il passe 3e de la compétition. Je te dis, mon palpitant, il a failli exploser là. Là, j'ai joué mon meilleur poker. Je suis un peu redoutable face aux autres. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et il n'y a personne qui peut arrêter le marabout. C'est pas la maison du bluff, c'est Poudlard. Ce soir, l'heure est aux adieux. Pour ma part, vous allez me manquer. J'ai passé un bon séjour. Continuez à vous amuser. Allez, au revoir à tous. Ouais, vous allez me manquer. Profitez-en encore. Bisous, bisous. Hey, 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 hey. Garde à vous. Hey. Salut. Étienne, Christian et Vincent sont les nouveaux éliminés de cette maison du bluff. Ils ne sont désormais plus que 9 à prétendre au contrat de 100 000 €. Pour affronter les candidats, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur Jouer, enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez jouer et vous inscrire au tournoi pour affronter les candidats. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. 25e jour de compétition, ce matin c'est un réveil plus difficile que les autres pour certains candidats. Et notamment pour Hassan qui, suite à la table éliminatoire, a vu son ami Christian, le doyen de la villa, quitter l'aventure. Et pour cette première nuit sans Christian, Hassan a choisi d'occuper son lit. Cette nuit, il n'y a pas eu de cri-cri et c'était très dur pour moi. Donc j'ai tenu à dormir dans son lit. Personne ne pourra le remplacer. Donc j'ai dit personne ne prendra cette place. Je préfère la garder et j'ai dépensé pour lui tout le temps. Il sait ce que je pense de lui et il sait qu'il est dans mon cœur. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite de l'aventure pour les candidats. Tous les soirs, l'un d'entre eux quittera définitivement la compétition. Bientôt, ils ne seront plus que 6 pour la table finale, avec pour objectif remporter les 100 000 €. Il y a quand même ce vide de cri-cri, mais ça n'empêche pas de rester motivé pour l'aventure. Et il faut se préparer mentalement à perdre quelqu'un tous les jours ou à partir. Mais c'est ça, c'est le jeu, on est venu pour ça, il n'y aura qu'un seul vainqueur. C'est sur l'une des plus belles plages de Malte que je donne rendez-vous aux 9 candidats pour une épreuve inédite, à la fois sportive et stratégique. Et c'est en la gagnant qu'ils pourront décider du scénario des duels de ce soir, où un candidat devra quitter l'aventure. Bonjour à tous. Bonjour. Les équipes vont jouer par trio. Le but, remplir une jarre de 12 litres d'eau avec des verres de 10 centilitres le plus vite possible. Mais ils seront aidés par un des membres de l'équipe qui jouera des parties turbo sur Internet. Si ce joueur remporte la partie, il pourra ajouter 3 litres d'eau dans la jarre. Plus il remporte de parties, plus l'équipe gagne du temps et court vers la victoire. Cette épreuve est chronométrée et elle est particulièrement importante dans la mesure où elle va permettre la composition des duels éliminatoires de ce soir. Top chrono. Et c'est parti. Les trios vont essayer de remplir la jarre en un minimum de temps. Tout repose sur vous, Valentin n'est pas très bon au poker. Pas nouveau. Et pour remplir ces jarres, les groupes qui s'enchaînent y vont à leur rythme. Il y a ceux comme Hélène et Hassan qui partent comme des lièvres. Allez, Aladin.
Pour l'instant, ils courent, tu vas voir, ils vont pas courir bien longtemps. Et d'autres, comme Stéphane et David, qui sont plus tortus. Allez, David! C'est pas une promenade sur la plage que je te propose, c'est une épreuve. Sous le parasol, les candidats essayent de gagner le plus de parties possible pour aider leurs coéquipiers à remplir ces jarres. Dis-moi que t'as gagné le HU. Je suis en train là. Je mène en jetant. King! King! 7, ça marche aussi, allez. L'équipe de Thomas remporte des parties assez rapidement. Yes! T'es le J là. Allez, première victoire pour Thomas. Un vrai marabout. Alors que Valentin est à la traîne et fait perdre un temps fou à son équipe. Fais-moi confiance, t'inquiète pas, je joue mon poker. Hein. Aladin, joueur en ligne plus aguerri que les autres, est comme un poisson dans l'eau. Non mais wow. Et nouvelle victoire pour Aladin. 3 parties, 3 victoires. Avec 4 parties de poker sur internet gagnées, il permet à son trio de remporter l'épreuve. Ça hold, et ça chie. Oui. Ça y est. Allez. Et c'est terminé, c'est gagné. Bravo, 4 parties jouées, 4 victoires. Ça, c'est du résultat. Et leur victoire est importante car maintenant, c'est à eux de choisir qui participera aux 2 duels de ce soir. Une décision grave, puisque l'un de ces 4 joueurs quittera définitivement l'aventure à l'issue d'une partie de poker éliminatoire. Je vais vous demander de choisir très soigneusement les 4 noms, les 4 candidats qui vont disputer ces parties parce que ce soir, l'un des 4 noms que vous allez me donner quittera définitivement l'aventure. Non. Hassan. Hassan. Stéphane. Stéphane. Thomas. Et Valentin. Et Valentin. Hassan, Stéphane, Thomas et Valentin, vous jouerez ce soir les duels éliminatoires et l'un de vous quittera l'aventure. Merci, à plus tard. La nuit tombée, les candidats sont de retour à la villa. Hassan, Valentin, Stéphane et Thomas vivent peut-être leurs derniers instants dans la maison du bluff. Mais avant les premiers duels, il faut en déterminer la composition. Mes chers candidats de la Maison du Bluff, dans l'épreuve de cet après-midi, vous avez donné 4 noms, 4 candidats qui vont s'affronter lors d'une série de duels. Je vais demander à une main innocente de procéder au tirage au sort. Valentin. Allez, Valentin qui sera donc opposé à... Thomas. Ouais! Bouh! On commence là déjà. Quoi? Valentin va affronter Thomas et plus tard, Hassan sera opposé à Romain. À l'issue de ce face-à-face, l'un des 2 candidats va jouer le duel éliminatoire. C'est au tour de Thomas contre Valentin. Avec une double paire valet 8, Thomas vient de vaincre l'un des joueurs les plus expérimentés de la Maison du Bluff. En tant que vainqueur de ce duel, Thomas a le choix de participer ou non à ce duel éliminatoire. Ce soir, il décide de ne pas jouer. C'est Valentin qui disputera donc ce duel capital. C'est au tour de Stéphane et Hassan de s'affronter. Face à Stéphane, Hassan perd le duel. Comme Thomas, Stéphane a choisi de ne pas participer au duel éliminatoire. C'est donc Hassan avec seulement 13 000 jetons qui va devoir jouer son meilleur poker s'il veut réussir à battre Valentin et ses 41 350 jetons. L'un des 2 concurrents va définitivement quitter l'aventure ce soir. C'est l'heure du premier duel éliminatoire de cette saison de la Maison du Bluff. Hassan et Valentin vont s'affronter dans un duel à haut risque. Messieurs, vous le savez, ce duel est éliminatoire. Le perdant quittera définitivement l'aventure. Un heads-up déséquilibré en théorie, avec un avantage de l'expérience du côté de Valentin. Mais on sait qu'au poker, tout est possible. Et je sais que je peux compter sur toi pour te battre jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau match. Je te fais la peine. Good luck. Il a tellement l'œil du tigre. Franchement, honnêtement, là, je le vois vraiment gagner. La partie commence et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le duel est loin d'être gagné d'avance pour Valentin, qui a pourtant 4 fois plus de jetons qu'Hassan. En boxeur avisé, Hassan esquive les premières attaques de son adversaire et refuse dans un premier temps un combat frontal en passant la plupart de ses mains. Je demande pourquoi je jette.
Ça te perturbe ou pas? Je vois que tu veux craquer. Moi, je vais craquer? Oui. Ouais, franchement, c'est bien joué. Hein. C'est ce qu'il faut faire, il faut le déstabiliser de ouf, il faut faire des trucs de malade. C'est pour ça qu'il va remporter la partie. La stratégie est parfaite. Et Valentin fatigue psychologiquement. Il n'a pas l'occasion d'utiliser son arme favorite, son poker. Je pense que Val, il est en tilt là. Il commence à se poser des questions, tu sais. C'est normal, ça joue dans ta tête. Le champion ne faiblit pas, même s'il est plus faible à la table. Hassan essaye de faire trembler son adversaire. Tu as fourni la correctionnelle. C'est parce que je t'aime bien, je veux que tu dures dans l'aventure. Vas-y, donne-moi ton stack alors. Il va falloir venir la chercher, mon gars. Ah, j'ai vu. Habitué des combats singuliers, Hassan ne s'essouffle pas. Après plus de 2 heures de jeu, il est toujours sur le ring. Mais les mises augmentent et ses jetons baissent. Le corps à corps avec Valentin est inévitable. Tapis. All in. Et... All. Oh non! Et il peut bust là. Cette main pourrait être la dernière d'Hassan, mais il touche une double paire et prend l'avantage. Hassan remporte cette main d'une importance capitale. Maintenant qu'il a doublé son nombre de jetons, il va enfin pouvoir attaquer. Ça fait un gros inversement de rôle, quoi. C'est ouf ce qui s'est passé là. Ce 30%, il ravive la partie, quoi. Vraiment. Mais franchement, moi, je le sens vraiment qu'il va le battre. Ah, c'est ouf. Valentin est sonné. Pour la première fois de la partie, les deux joueurs ont un nombre de jetons quasi équivalent. Tout est désormais possible. Il est complètement déstabilisé, Valentin. Il ne sait plus où il habite. La résistance d'Hassan est en train de le perturber. Ouais, il est en train de tenter différentes stratégies pour venir à bout du boxeur. Mais aucune n'a fonctionné pour l'instant. 1200. Et là, il attaque sur une main à tirage. C'est Hassan qui a le meilleur jeu. Et c'est Hassan qui relance en plus. Il est en train de se faire boxer, tout simplement. Il est dans les cordes, là, Valentin. Oh, il vient de tout pousser. Et c'est Hassan maintenant qui a une décision à prendre. Il comprend que l'instant est grave. Il tient peut-être Valentin dans sa main. Payé. Oh là 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 là. Et c'est maintenant Valentin qui va devoir toucher une carte s'il veut l'emporter. C'est David contre Goliath. Hassan a 2 doigts de faire vaciller le champion, le favori de l'aventure. Ah non, c'est un 9. Valentin aura triomphé du boxeur au cœur d'or. T'es battu comme un lion. T'es battu comme un lion. Franchement, faut faire de toi, mec. Je me suis senti sur la table comme un lion parce que je l'ai fait transpirer. Je l'ai fait sortir de son poker habituel. Et ça a marché pour moi. Je sors vraiment grandi de cette table. Ah, ce HE, c'est un truc de ouf. Ouais, il a super bien joué. Respect, mec. C'était magnifique, franchement. Stratégiquement, c'était incroyable. C'est la tenue, mec. Tu finis sur une super note. Franchement, même moi, je suis content. Ça me fait la même sensation qu'un match perdu, mais au point. Je vais au tapis plusieurs fois et je ressors grandi parce que j'ai fini le combat, mais la garde haute, ça c'est exactement la même chose. Donc je pars de cette aventure étant fier. C'est énorme, c'était fait un vrai champion, franchement, vraiment. Non mais je pars, j'ai les larmes aux yeux parce que ça fait longtemps. J'ai eu plein d'émotions dans cette aventure. Je retiens que le meilleur, les activités. Me réveille le matin en musique à toutes les tables que j'ai jouées et je remercie tous ceux qui ont été là durant toute l'aventure et je vais faire un gros big up à tous et puis restez comme vous êtes. Mec, franchement, un champion de l'aventure, Gagla. Je parle les larmes aux yeux parce que c'est chaud. Hein. Carrément. Allez, à bientôt les gars. Ciao. Ciao. Hassan quitte l'aventure, un départ qui laisse KO tous les candidats. Il n'en reste plus que 8 et un seul sera consacré champion et remportera les 100 000 € du contrat. « 26e jour. Les candidats me retrouvent à Mdina, une des plus belles villes fortifiées de Malte. L'épreuve qui les attend permettra à l'équipe gagnante de nominer les 4 joueurs qui disputeront les duels éliminatoires de ce soir. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la magnifique ville historique de Mdina pour l'épreuve d'aujourd'hui. Une épreuve culturelle, une chasse au trésor. Nous avons pris 27 photos de la ville de Mdina qui sont numérotées.
Le but de cette épreuve, c'est de resituer les numéros des photos sur ce plan qui est assez sommaire. Vous avez 1 heure. Les candidats vont être divisés en 2 équipes. Chez les Noirs, Aladin, Hélène, Stéphane et Gladys. Et chez les Rouges, Thomas, Romain, Valentin et David. Voici donc les photos et les plans. Le chrono est parti. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez! C'est parti, les candidats s'élancent afin de localiser le plus de points possible dans la ville. Chaque équipe part avec un carnet de 27 photos représentant des lieux de la ville. Aux 2 équipes de retrouver et noter sur leur plan chacun de ces lieux. Ils ont 1 heure pour en identifier un maximum. Ok, bleu là. Casa di Martello. Côté rouge, on démarre calmement en s'imprégnant d'abord des images. Là, on était là. Donc là, on est là. Ouais. On est ici, là. On est là, ouais. De toute façon, on va voir. Vas-y, on va là. Vas-y, on va. Chez les Noirs, la méthode est différente. On fonce en espérant que ça marche. Ok, moi je pense qu'on devrait faire vite fait un petit tour et trouver le premier truc. Attention, Ça. faut qu'on sache où on est dans le plan. Hein. Qu'est-ce qui dit qu'on est là parce... Bah Bah oui, ouais, c'est on sait pas, c'est là, là. C'est rien parce que regarde. Si, parce que derrière l'église, regarde, y a rien en fait. Bah, c'est pour ça. Bon, attends, je vais jeter un œil un petit peu au fond de la Attends, moi je veux les mémoriser. On avance, on va voir. Je veux les mémoriser. Ouais, Stéphane, ça a l'air d'être le meilleur en sens de l'orientation, donc faudrait mieux que ça soit lui qui gère le plan. Pendant ce temps, chez les Rouges, on y va tranquillement. Allez pas trop vite non plus, hein. Faut regarder Ah, ça tous les sert à détails. hein. On a 1 heure pour faire une toute petite ville en fait, donc il faut aller très doucement, au contraire les gars. Ouais. Regardez bien partout. Viens, cours. Allez, go. Courir ne serait pas une mauvaise idée car dans l'équipe adverse, les premiers lieux sont déjà identifiés. Pas 6, ça doit être ça, c'est sûr. Ouais, c'est forcément C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça. Numéro 3. Numéro 3. Ça doit être ça, je pense. Ça, c'est notre 4e photo. Maintenant, c'est sûr. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Allez, on en a 5, les Faut gars. bien regarder partout, hein. L'équipe de Stéphane est très bien partie, tandis que dans l'équipe adverse, on s'entête à trouver un simple lampadaire. Genre par exemple, tiens le lampadaire là. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Regarde là déjà. Là, il est carrément dans une arête. Alors que c'est pas sur une arête. Tiens, ce lampadaire, ouais, ça pourrait être ça. Remonte la photo du lampadaire. Ça va combien déjà? C'est au début. Mais non, pas du tout. Regarde derrière là. On verrait, sinon on verrait la cathédrale, tu vois, du coup. Lampadaire. Mais faut pas se focus genre sur le lampadaire parce que ça veut dire que c'est juste 100 jetons en moins. Lampadaire, remonte le lampadaire. Tu vas aller comme ça. Il y en a tellement de lampadaires ici. Toujours pas trouvé de lampadaire hein? Non. Du côté de l'équipe noire, Stéphane mène cette course d'orientation à la baguette. Pour moi, c'est cohérent. Tu vois, t'as la chicane qui est là, voilà, c'est baisé, on peut 1, 2, passer. 3. C'est bon, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on doit être à 10, 13. 11, 12, 13, 14, 15. Allez, parfait, on y va. 15 photos, Allez, 38 on minutes. peut peut-être trouver encore au moins 5 là. Les 2 équipes quadrillent maintenant efficacement la ville à l'affût du moindre détail. Ça te dit pas un truc ça? Si, bah si, c'est ça. C'est ça avec les arbres. Bien joué. C'est le numéro combien? 13. Numéro 13, donc c'est ici. Stéphane, C'est bon, la 26. on a trouvé la 26. Ouais. C'est là. Parfait, C'est bon, on nickel. valide, on trace. Ah, c'est celui-là, regarde. Au plus, midi, nanana. Donc ça, c'est la 20. Nickel. Chaque photo retrouvée permet d'amasser des points qui seront autant de jetons nécessaires pour la partie de poker qui suit. Il reste 4 minutes, dépêchez-vous. C'est là. Ah ouais. Casa del Magistrato, c'est là. Je l'ai trouvé, Casa del. C'est ici le 6. Bon, allez, go, les gars. On n'a pas de gérer. Courez, ouvrez les yeux. Pour moi, c'est ce rue. Ouais. Allez, un peu de sport, mais gros. Raconte pas ta life, raconte pas ta life. Faut y aller, il nous reste 1 minute 15. Faut aller où? Bah, on rentre. 3, 2, 1. Stop. Ouais. Bien joué. Cool. Je pense qu'on a assuré le minimum, les gars. C'est terminé, le temps imparti aux candidats est écoulé. Les 2 équipes se retrouvent sur une place pour la seconde partie de l'épreuve. Équipe noire, vous avez réussi à resituer 19 photos sur la carte, ce qui vous permet de jouer cette partie avec 1900 jetons. Qui joue pour vous? Hélène, mets-toi en place. Équipe rouge, pensez que vous avez réussi à faire mieux que 19 bonnes réponses? Normalement, on en a 22. À moins que tu aies été pointilleux au niveau du plan. J'ai été pointilleux au niveau du plan. Néanmoins, vous avez réussi à situer 22 photos sur la carte. Qui joue pour vous? Tu joueras avec 2200 jetons. Allez. Je vous rappelle que l'enjeu de cette partie, c'est de déterminer la composition des duels éliminatoires de ce soir. Je vous souhaite un bon match. Merci bien. Shuffle up and deal. C'est bien le gros blanc. Après plus d'1 heure de duel serré, sur la dernière main, Hélène n'a plus d'autre choix que d'envoyer son tapis. Tapis. Cool.
En face, son adversaire touche une splendide paire d'as. GG. Pas de cœur. Oh lol. Victoire de Valentin pour l'équipe rouge. Les noirs, je vais vous demander de bien vouloir vous éloigner, s'il vous plaît. Équipe rouge, vous avez un choix très important à faire. Est-ce que vous voulez jouer ou pas cette série de heads up? Je vous laisse réfléchir. Hein. On est deux à vouloir jouer. Et deux à pas vouloir jouer. Il y en a deux qui veulent pas jouer, il y en a deux qui veulent jouer. C'est ça, pile ou face? Ça serait souvent pile ou face, les gars. Alexis, t'as une pièce? Merci. Du coup, pile on joue, les faces, c'est eux qui jouent. On joue. De retour à la villa, dans la chambre de Valentin et Romain, on se prépare aussi à toutes les éventualités pour l'issue de ces duels. T'imagines par exemple, admettons ce soir Romain et moi on se joue. Ouais. Peu importe le gagnant, il va avoir 112 000 jetons. Énorme, ouais. Clairement, on va créer un super monstre et des joueurs vraiment beaucoup plus faibles et avec moins de jetons. Ça va vraiment être compliqué et difficile pour eux de pouvoir renverser la tendance. Mais évidemment, dans l'absolu, on aimerait s'éviter avec Romain. L'heure des duels approche. Qui de Thomas, David, Valentin ou Romain quittera la maison du bluff ce soir? Le tirage au sort sera en tout cas déterminant pour la fin de l'aventure. Ah, j'ai l'impression. J'ai l'impression. C'est donc Valentin et David qui vont s'affronter en premier. Le deuxième duel verra s'opposer Romain contre Thomas. Place maintenant au duel Valentin-David. David s'incline face à Valentin. Et Valentin décide de ne pas jouer ce soir. C'est donc David qui va risquer sa place dans l'aventure. Reste maintenant à connaître le nom de son adversaire. Romain Thomas. Ce deuxième duel décisif va déterminer qui affrontera David. Soit Romain, l'un des deux favoris de l'aventure, soit Thomas, joueur moins expérimenté mais à la chance insolente. Qui dit que tu vas pas gagner là? Bah, le marabout. Et Thomas touche directement une paire de 9 sur le flop. La seule issue pour Romain serait d'obtenir une dame. Bien, Thomas remporte ce duel et tout comme Valentin, il décide de ne pas jouer le duel éliminatoire et envoie son adversaire à sa place. Good luck, hein. Romain, en tant que favori, va donc affronter David en duel éliminatoire. Le perdant de ce face-à-face va quitter l'aventure. C'est l'heure du deuxième duel éliminatoire. Romain et David vont s'affronter et engager la totalité de leurs jetons. Avec plus de 56 000 jetons, Romain est largement devant David, qui n'en possède que la moitié. Mais pour David, les jeux ne sont pas encore faits. Il sait qu'au poker, tout est possible, jusqu'à la dernière main. Romain, David, quoi qu'il arrive, l'un de vous deux quittera définitivement l'aventure ce soir, au terme de cette partie. Je vous souhaite de nous faire du beau poker et je vous souhaite évidemment bonne chance. Merci. Merci. Je fais la conduite. On est là pour jouer, moi ce qui me plaît c'est le jeu, donc pour ce soir ben, ça va pas être évident, mais bon, ça fait partie du jeu, donc on va bien voir comment ça va se passer. La partie commence et sans surprise, Romain prend l'ascendant sur un David trop timide. Romain maintient une pression constante sur David qui voit fondre petit à petit sa pile de jetons. David subit et n'ose pas jouer. Il est tétanisé. Après de longues minutes de passivité, David se ressaisit. Fraîchement arrivé, il n'a pas l'intention de se laisser éliminer aussi facilement et réalise plusieurs coups gagnants. Relax, 450. 450. Ça, tu gagnes, tu gagnes. J'étais pas serein. Malgré ses quelques mains perdues, Romain lui reste parfaitement serein. En champion averti, il attend un faux pas de David. Ah, il est bien pour l'instant Romain dans ce tête-à-tête.
à la relance, là, comme toujours. Et David, qui se défend beaucoup mieux maintenant depuis un petit moment. Ouais, il vient de trouver Brelan, en plus, une main extrêmement forte. Ouais, ce duel est peut-être en train de tourner à l'avantage de David. Allez, le 2. Et Romain qui ne se méfie pas. Oh, mais il vient de trouver un 2, il vient de trouver un énorme jeu, il vient de trouver un full. La carte miracle pour Romain et elle est complètement insignifiante pour David. Ah, il est tombé dans le piège, David. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Tapis. Eh oui, tapis, c'est logique. Roll. Showdown. Et payé dans l'instant par Romain. Ouais, David n'est pas complètement dehors encore. Il joue un valet, un 8 ou un 5 pour renverser la situation. Et non, c'est un 3, c'est terminé, ce tête-à-tête finalement a une issue complètement folle. Une rencontre anodine entre paire de 2 contre valet 8 qui emmène David tout droit vers la sortie. J'ai fait une belle expérience, je m'étais qualifié, je suis passé 3 fois en table. Bon, j'ai essayé de me défendre du mieux que je pouvais. Et en plus de jouer avec des joueurs d'un tel niveau, c'est toujours bien, ça sera un bon souvenir. Bon, bah vas-y. Bon, allez, Bonne continuation. et relancez. Voilà. Et je vous laisse quand même pour la der. Bon, allez, bonne chance à tous. Je vais vous suivre quand même. Ce soir, ils ne sont plus que 7 candidats à prétendre au contrat de 100 000 €. 27e jour, la maison n'a jamais été aussi vide. Romain est confiant, c'est lui qui est en tête du classement, il devance tous les autres compétiteurs. Pour l'instant, la stratégie depuis le début de l'aventure a très bien fonctionné à toutes les étapes, à toutes les semaines. Ça a marché du feu de Dieu. J'ai conscience que je peux faire peur aux autres. C'est Gladys, la joueuse la moins expérimentée de la villa, qui appréhende le plus la compétition. J'essaye de rester réaliste. Moi, j'ai 20 000, j'ai un niveau assez bas. Mais j'essaie vraiment de rester positive, de garder la niaque. Il ne faut pas abandonner. Il ne reste que quelques jours, donc je vais y aller et tout donner. Gladys aura peut-être l'occasion de gagner des jetons lors de l'épreuve quotidienne. À quelques jours de la fin de l'aventure, ils savent que chaque victoire compte. Cet après-midi, c'est au pied d'une falaise de calcaire que j'attends les candidats pour un défi qui leur permettra de prendre des jetons et de la hauteur. Bonjour à tous. Bonjour. L'épreuve d'aujourd'hui fait appel à votre sang-froid. Vous engagez tous 500 jetons et le principe est très simple. Vous allez devoir récupérer des jetons qui sont dispersés sur une paroi rocheuse. Celui qui récupère le plus de jetons en un minimum de temps a gagné la totalité des jetons en jeu. En outre, ce soir, vous disputerez une table éliminatoire. Le vainqueur de cette épreuve choisira s'il joue ou non. Et s'il joue, qui il supprime de cette table éliminatoire. Vous l'avez compris, c'est une épreuve importante avec des conséquences très lourdes. Qui des 7 concurrents va remporter ce défi dont l'importance est capitale pour l'avenir de la compétition? C'est au tour de la grande sportive de la villa, Gladys. Je suis pas bien. Ça fait un AVC? Un peu, ouais. T'es prête? La compétitrice choisit de débuter par les voies les plus difficiles. C'est bien! L'enjeu est de taille pour l'une des dernières au classement. Allez, premier sac! Si elle gagne cette épreuve, elle peut remporter 3000 jetons et décider de jouer ou non la table éliminatoire de ce soir. Reste concentré, Gladys. T'emballes pas non plus. C'est bien, deuxième sac. Gladys ne se laisse aucun répit car elle veut absolument remporter cette course contre la montre. Ça compte dans le temps, ça, là? Accélère, mon gars, accélère. Oh là là, celui-là, il a l'air dur. Oh, c'est chaud, là, de là à là. La voix jaune ralentit la candidate. Parviendra-t-elle à atteindre le sommet et récupérer le 3e sac de jetons? C'est bien, c'est très bien. Tu y es presque. 3e sac. C'est réussi pour Gladys qui n'a plus qu'à gravir la voie la plus facile. Vas-y. Allez, 3e parcours. Pour cette dernière ligne droite, elle donne tout et atteint très vite le sommet. C'est bon. Et top chrono. Pour ses adversaires, la pression monte d'un cran. Bon, bah, on connaît le gagnant.
Donc on est à la table. Allez Valentin, je te préviens, faut faire un exploit. Ça sera vraiment un exploit, c'est ma première. Allez, top chrono. Tandis que Valentin s'essaye à l'escalade pour la première fois avec brio. Ouais, c'est bien ce que tu fais. 4e sac. Allez, te déconcentre pas, Hélène. Tu peux le faire. Hélène surmonte sa peur du vide de manière remarquable, en se permettant même de défier le chrono. Voilà. Stéphane Le Doyen révèle des talents d'alpiniste insoupçonnés. Ouais, c'est bien, t'es très rapide, hein. Néanmoins, lorsqu'il faut gravir le parcours le plus difficile, Stéphane rencontre quelques difficultés. Tout comme Thomas. C'est bien. Romain, quant à lui, est peut-être l'un des favoris de l'aventure, mais sur un rocher, c'est tout autre chose. Top chrono. Bouf. Pas facile la dernière. Top chrono. Après les belles performances de tous les candidats, Aladin sait qu'il doit tout donner pour espérer prendre la première place de l'épreuve. C'est pas mal. Allez, premier sac. Aladin court littéralement sur la paroi rocheuse et attrape les 4 premiers sacs en un temps record. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et voici le secret d'Aladin pour espérer dépasser le chrono de ses adversaires. Redescends vite, perds pas de temps. Oh là là. Heureusement que c'est pas une épreuve artistique, hein. Si en escalade, la technique d'Aladin n'est pas très conventionnelle, elle porte ses fruits et le candidat rapporte la dernière pochette très rapidement. Et top chrono. Ah, tu nous as fumé là, je crois. And the winner is... Fin de l'épreuve pour les 7 grimpeurs qui ont tous réussi à récupérer leurs 5 sacs de jetons. Tout se joue donc désormais à la seconde près. Mes chers candidats, je vais maintenant vous communiquer les résultats de cette épreuve. Romain, 3 minutes 43 pour t'acquitter de cette épreuve. Thomas, hein, pas de quoi sourire, 3 minutes 39. C'est à peine mieux. Nous sommes tous d'accord pour dire que Gladys a fait un très bon temps. Et bien pourtant, Gladys a fait 3 minutes 28. Hélène, je dois te féliciter parce qu'avec 2 minutes 50, tu t'es dépassé et tu as dépassé ta peur. Tu me l'as confié, tu as le vertige. Donc moins de 3 minutes, c'est un beau score. Valentin, je t'ai beaucoup poussé, n'est-ce pas? Tu n'es pas premier, mais tu as bien fait de te dépasser parce qu'avec 2 minutes 22, tu es deuxième de l'épreuve. C'est un très beau score. Celui qui s'est envolé sur cette épreuve, c'est Aladin, avec 2 minutes 06. Aladin, c'est toi qui remportes cette épreuve. Tu récupères 3500 jetons, plus le privilège de déterminer si oui ou non tu participes à la table éliminatoire. Je vais participer. Tu participes, ce qui signifie que tu dois évincer quelqu'un. Qui? Romain. Tu joueras donc à la table éliminatoire avec tout le monde, sauf Romain. Merci et à ce soir. Et c'est peut-être ma dernière chance de monter des jetons avant la table finale. Bien sûr, c'est un petit risque parce que j'ai toujours la possibilité d'être éliminé. Mais pour aller remporter le contrat, il va falloir prendre des risques. Donc voilà, je pense que le choix, il s'imposait tout de lui-même. De retour à la villa, l'équipe des grimpeurs est de bonne humeur, sauf Gladys. Elle a du mal à se remettre de sa nomination pour la table éliminatoire. C'est peut-être ma dernière chance, meuf. Ça va me faire bizarre de faire une TA. Ah bah oui, forcément. Mais en même temps, si tu l'avais pas, t'aurais joué le heads-up demain peut-être. Je suis très stressée. La plupart des autres candidats ont un niveau de poker largement plus élevé que le mien. Tout est réuni pour que j'angoisse. Jusqu'à présent, Gladys avait réussi à échapper aux parties éliminatoires et duel de la mort. C'est la première fois qu'elle se retrouve sur un siège éjectable. La table éliminatoire approche. Tous les candidats sont prêts à en découdre pour survivre à cette partie. Ultime épreuve avant la table finale et ses 100 000 €. Je me sens pas en danger, j'ai confiance en mon jeu. Je vais m'attaquer vraiment aux joueurs faibles. J'aimerais éliminer Hélène et Aladin.
Ça ferait plaisir qu'en plus ça soit de mes mains que je puisse les éliminer. À la table, ils ont Aladdin et la lampe magique. Avec ça, impossible de m'éliminer. Mon marabout, j'espère qu'il va frapper. Je pars très confiant et je pense que ça va le faire. J'ai envie de prouver qu'un joueur amateur peut arriver en table finale. J'ai vraiment envie de rester et je vais me donner les moyens. J'espère vraiment ne pas faire d'erreur ce soir. L'heure de la table éliminatoire a sonné. Bientôt, l'un de ces 6 candidats quittera définitivement l'aventure. Mes chers candidats, pour cette table éliminatoire, il y aura un sortant. Je vous demande d'être très vigilants, car demain va se jouer le duel de la mort. Le short stack de cette partie, qui ne sera pas éliminé, disputera donc très probablement le duel de la mort. C'est donc un double enjeu qui se présente à vous ce soir. Je vous souhaite une très bonne partie, bonne chance à tous. Je fais la peine. Pour Gladys, Hélène et Stéphane, les 3 derniers du classement, c'est la table de tous les dangers. Mais rien n'est joué, cette partie éliminatoire ne fait que commencer. Gladys subit une pression supplémentaire. Pour elle, c'est la toute première fois qu'elle participe à une table éliminatoire. En début de partie, Gladys prend très peu de risques et joue un poker serré. Un peu hésitante, elle ne joue que les meilleures mains afin de s'assurer un bon départ et pour observer le jeu de ses adversaires. 500. Call. Une stratégie qui paie contre Aladdin et qui lui permet de remporter quelques jetons et de rentrer véritablement dans la partie. Heads up. J'espère voir un flop chouki-chouquette. Un petit flap chouki-chouquette, ouais. Valentin tente de la déstabiliser. 600. 2000. C'est vraiment un flop chouki-chouquette. Fold. Mais Gladys, maintenant en confiance, ne se laisse plus impressionner. Et même face à Valentin, elle poursuit tranquillement son ascension. Je suis incapable de compter mes blindes. Pour l'instant, t'as beaucoup, tu t'en prends. Ouais. Pour l'instant, ça va. On verra tout à l'heure. Gladys s'est installée dans la partie, ce qui n'est pas le cas d'Hélène, qui est en difficulté. 600. Base. C'est payé. Hélène perd le contrôle de son poker et sur une main un peu compliquée, elle perd la moitié de ses jetons. Hélène se rapproche dangereusement de la sortie. All-in. All-in. Mais la chance lui sourit à nouveau et grâce à une paire d'as, elle renverse la tendance en soufflant un pot conséquent à Valentin. T'es devant. Ça va être compliqué. J'accepte le 4-5. Droit de trèfle, ça me va. Pas loin. Je te remercie. Les mains s'enchaînent et à la table, les 6 joueurs sont tendus. Particulièrement Gladys qui sait qu'au poker, l'accumulation de fautes peut être fatale. 5000. Avec As-4 de cœur, Gladys mise quasiment la totalité de son tapis. Une décision maladroite à ce stade de la partie. Et elle se couche face à la relance de Stéphane. Avec ce coup, elle est de nouveau sur la sellette. Sa marge de manœuvre est à présent très faible. Gladys donc en grande difficulté sur cette partie. Valet 2. Qu'est-ce qu'elle fait Gladys? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait tapis. Incroyable. Elle n'a pas digéré le coup avec As-4 de cœur. Elle est en train de faire complètement n'importe quoi. C'est l'image de quelqu'un qui saute sur une mine. Oh, et Stéphane qui a payé avec paire de 6 et qui est devant. Alors maintenant pour Gladys ça va être compliqué. Il va falloir trouver un valet. Un seul petit valet. Ah non, c'est terminé. Le premier risque énorme pris par Gladys lui indique tout droit la porte de sortie de cette compétition. Ah, elle peut être déçue ce soir. Elle est vraiment passée à côté de sa table éliminatoire. Craqué, j'en avais marre. Ça craque, ça. J'aurais pas dû, mais bon. C'était pas dans les tableaux, ça. C'était pas un âge. J'en avais marre. Ouais, j'avais vu. Je pense que ce soir, je me suis laissée emporter par le stress. Déjà, c'était ma première table éliminatoire. Il y avait beaucoup de bons joueurs. Je suis désolé, Gladys. Non, t'inquiète pas.
C'est moi, j'ai tilté. Le coup d'avant, ça m'a fait tilter et j'ai craqué. Tu m'as étonné avec ça. Il a 10. J'ai tilté en fait. Au coup d'avant, j'ai tilté. Ouais, j'ai craqué. Je sais bien, de toute façon. J'ai fait une erreur avec l'As-4 de cœur quand j'ai relancé alors qu'il y avait Stéphane et Thomas dans le coup. Et en fait, d'avoir perdu, ça m'a complètement fait tilter. Et je crois que le coup d'après, peu importe les cartes que j'avais, je crois que j'envoyais. La patience, c'est super important. Et apparemment, je l'ai pas. Franchement, ne sois pas désolé. C'est le poker, hein, Stéphane. T'as bien fait. Tu peux pas être désolé. Hein. T'inquiète pas. Si tu dois gagner et gagner le contrat, faudra pas être désolé. Hein. Ils sont pas désolés. T'es chouki, t'es chouki. Ce qui me rend vraiment le plus triste, c'est d'avoir pris les mauvaises décisions. C'est vraiment ça qui m'énerve en fait. Donc là, il y a toute la pression qui redescend. Mais ils vont tous me manquer. Allez, je t'aide, je te porte ta valise, Gladys. T'es gentil. Je suis prince. Tu es... Allez, à dégager, Ous. Tu es trop aimable. On attend ton speech. Hein. Non, les speeches, ça me fait pleurer. Ça fait plaisir de te connaître. On se revoit bientôt. Ouais, t'inquiète. Bonne chance. Yes. Est-ce que je peux vous dire le meilleur gagne ou pas? Maintenant que j'y suis plus. Salut Gladys. Bien joué, Stéphane. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. À la prochaine. Bon. La dernière guerre, là. Ouais. Oh, je passe te voir cet été. Hein. Allez, pas de problème. Val. Salut. Bon, bah. À bientôt. Donnez Chouki-chouquette. le chouki-chouquette. Je suis super contente de vous avoir rencontré. Et vous avez vraiment manqué. Ça va me faire... Toi aussi, tu vas nous manquer beaucoup, beaucoup. Il reste plus que quelques jours. Donnez-vous à fond et good luck. Yes. Ah, ça va être trop bizarre. Allez. Ciao, Gladys. Ciao, bisous. Bisous, bisous. Ciao. Gladys n'a pas démérité, elle a vécu pleinement son aventure. Pour elle, le contrat de 100 000 € s'envole ce soir. Il ne reste plus que 6 candidats dans la compétition. Et demain, comme Gladys, l'un d'entre eux quittera l'aventure. 28e jour. L'aventure touche bientôt à sa fin. Et ce matin, cela se ressent dans la maison du Bluff, qui ne compte plus que 6 habitants. Et comme chaque jour, je retrouve les candidats pour une nouvelle épreuve. En 1 heure, les candidats vont devoir gagner un maximum de parties de poker sur Internet. Une aubaine pour Aladdin. Avec 19 000 jetons seulement, c'est lui qui pourrait disputer le duel de la mort de ce soir. Quand Alexis nous annonce l'activité, je suis un petit peu tiraillé entre l'envie de monter mon stack de 4000 jetons et en même temps l'envie de rester le short stack pour avoir l'opportunité de jouer le heads-up de la mort et puis de doubler. Et cette épreuve va changer la donne avant ce fameux duel. Durant cette heure de jeu, c'est Aladdin qui s'impose avec 11 victoires. Il remporte 4000 jetons, les autres en perdent 800. Un cas particulier, Aladdin, c'est plus toi qui es short stack de l'aventure, donc a priori, c'est pas toi qui joueras le duel de la mort ce soir. C'est à double tranchant, hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, je suis 50% satisfait, 50% pas satisfait, mais bon, j'ai joué le jeu de l'épreuve et essayé de la gagner. Et puis ensuite, laisser le sort décider. Tu pourras être 100% satisfait ce soir, puisqu'on se retrouve pour la dernière table éliminatoire de l'aventure. Bonne soirée. De quoi? Quoi, on fait une TE après, là? Après la victoire d'Aladdin, c'est Thomas qui est dans la position inconfortable du short stack, candidat qui a le moins de jetons de la maison et qui risque donc de disputer le duel de la mort. Mais tout peut encore changer après la table éliminatoire. Bah, tu seras peut-être plus le short stack après la sortie de la table. Peut-être. Mais c'est soit je double, soit je baisse, quoi. Sortir sur le hachis de la mort, ce serait la pire chose. Je préférerais sortir même en table éliminatoire. Donc du coup, le duel de la mort, faut y échapper. Du côté de Valentin et Romain, les deux leaders de la villa, on rêve déjà du scénario idéal. Faut creuser ce soir-là, on creuse un petit peu. Ouais, ce serait bien. On enlève 15, Stéphane. Ça serait bien. Il y a un peu trop pour mes goûts, là. Ouais. Avant-dernière ligne droite. Objectif presque atteint, en tout cas d'atteindre la table finale.
Donc je vais tout donner ce soir. L'heure approche, les candidats ont chacun leur rituel avant la compétition. Mais la chemise à Dieu, quoi. Ah ouais. Ne fais pas ça, Jaja. On a déjà sorti une fois. Ce soir, c'est peut-être la dernière fois. Ce serait super de passer, mais si je buzz, je serais quand même content du résultat parce que avec mes petits 8 mois de poker, en arriver là, c'est génial. L'objectif pour ce soir ne serait pas d'éliminer quelqu'un en particulier. Si je peux mettre la pression sur chaque adversaire, ce qui me donnera le plus de chances en table finale derrière. Ce soir encore, on va essayer de bien jouer et puis monter des jetons pour aller affronter Valentin et Romain en table finale dans quelques jours. Il existe un risque que je sois éliminé, j'en suis conscient. Après, j'espère que la magie de ma lampe va opérer encore ce soir. Dernière table éliminatoire, celle qui ouvre les portes de la table finale. La lutte va être féroce entre Hélène, Thomas, Aladin, Valentin, Romain et Stéphane. Personne ne veut quitter l'aventure si près du but. Pourtant, l'un d'eux va être éliminé ce soir. C'est l'heure de la dernière table éliminatoire de la Maison du Bluff. Hélène, Stéphane, Aladin, Romain, Valentin et Thomas vont s'affronter dans cette partie aux enjeux capitaux. Un passage inévitable dans la course aux 100 000 €. Mes chers candidats, vous disputez la dernière table éliminatoire de la Maison du Bluff. Avant, bien sûr, la grande finale. Ce soir, il y aura un sortant. Et le poker n'est pas terminé car après, le short stack affrontera son challenger lors du duel de la main. Je vous souhaite une très bonne partie. Bonne chance à tous. Merci. Je vous la donne. Bonne chance tout le monde. La partie commence et à la table ce soir, un joueur crée la surprise. Stéphane, un des derniers arrivants dans l'aventure, se lance dans une démonstration parfaite de poker. T'en as tué combien de chats, toi? Et c'est en toute sérénité qu'il augmente considérablement son tapis. Il se retrouve au coude à coude avec Romain, qui montre des signes de faiblesse pour la première fois de l'aventure. C'est ouf, pas gagné. La situation est plus inquiétante pour Aladin et Hélène, qui ont le moins de jetons à cette table. Le qualifié internet touche peu de jeux et essaie de tenir le coup. Fold. A l'inverse, Hélène veut creuser l'écart. 550. Call. Trop pressée de remonter son nombre de jetons, elle s'engage dans beaucoup de mains. Lol. Et souvent à ses dépens. 2300. Fold. La dernière représentante féminine de la maison devient une cible facile. Hélène, pour l'instant, en grande difficulté à cette table. Elle a du mal à marquer son territoire. Et elle se fait attaquer une nouvelle fois par Valentin avec paire de 4. La totalité. Ouais, elle a décidé d'y aller. C'était son moment, c'était maintenant. Oh, j'ai l'impression de voir un remake de Danse avec les loups. C'est Danse avec les loups 2, mais cette fois-ci, c'est Hélène. Et face à un monstre, face à Valentin qui la domine complètement. Et un flop qui est toujours à l'avantage de Valentin. Attention, un as ou une dame pour sauver Hélène. Ça va être très très compliqué pour elle maintenant. Est-ce qu'on va assister pour la première fois de l'histoire de la Maison du Bluff à une table finale sans une femme? Elle qui aura été la meilleure joueuse de cette aventure. Ah, c'est terminé, on va perdre le superbe sourire de la Montpelliéraine. Je suis un peu déçue de moi parce que j'ai pas très bien joué. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, donc voilà, le bilan mitigé, mais plutôt positif quand même au final, au vu de ce que ça m'a apporté. Faire sa valise après un mois, ça fait bizarre. C'était une très belle aventure humaine, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai appris beaucoup sur moi-même, donc en fait c'est beaucoup de positif. Clairement, c'était un rêve d'avoir ce contrat. Maintenant, quand je vois comment ça s'est passé aujourd'hui, je me dis que j'étais peut-être tout simplement pas prête. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, et c'est comme ça. Hélène est la dernière éliminée de la maison. Mais un autre joueur est en danger, Aladin.
Shortstack, il va devoir jouer son aventure lors du duel de la mort. Il y a un petit peu de stress avant le duel de la mort, parce que là, c'est le match avec le plus d'enjeux depuis le début de l'aventure. Par contre, c'est du bon stress. J'aime l'adrénaline de la compétition. Donc, c'est un peu aussi pour ça que je joue au poker, c'est pour vivre des moments comme ça. Bon, on va pas faire les faux culs, hein. Évidemment, on a envie que tu bosses, c'est normal. C'est normal. Après, je joue ton poker. Hein. Je le comprends, hein. À votre place, ça aurait été la même. C'est logique. Il y a un risque, mais... Ouais, mais bon, le risque est intéressant, quoi. Ah, carrément. Ouais, moi, je suis content quand même. Forcément, tout le monde veut que je sorte. Ils n'ont pas envie de me voir avec 60 000 jetons. Ça me rajoute un petit peu de motivation supplémentaire. Mec, toi qui es fort en incantation, va falloir faire tes meilleures incantations pour qu'il buste. Parce que sinon, c'est horrible. Soit un nain qualifié à 15 000, soit lui double à 63 000. Fais toutes ces incantations-là. Je vais me battre pour garder ma place. Je l'ai chèrement gagné, donc c'est clairement pas maintenant que je vais baisser les bras. Je vais me battre et je vais faire tout pour gagner. Je vais appeler le génie de la lampe à la rescousse aussi. Aladin doit absolument remporter ce duel pour rester dans la course aux 100 000 €. Reste à savoir si ses vœux seront exaucés. Aladin est prêt pour ce duel. Ce soir, il va affronter un challenger sur Internet. Si Aladin perd, il quitte la villa, laissant la place au challenger qui est prêt à en découdre à quelques mètres de là. Aladin, alias TM for Bet Light, est opposé à celui qui a pour pseudo Lion 5100. Allez, c'est parti. D'entrée de jeu, le félin challenger sans les griffes. Face au roi valet d'Aladin, le challenger abat As valet, ce qui lui permet d'obtenir une double paire. Il touche. Pour l'instant, Aladin touche peu de mains, ce qui le déstabilise fortement. C'est pas vrai. Allez, Lion, là! Dans la villa, les autres candidats ont choisi leur camp. Ils veulent que le challenger prenne la place d'Aladin. Mais rapidement, Aladin va prendre l'avantage. Qu'il a le 9. Le full au 7 est favorable à Aladin, mais le challenger se couche. Le coup était trop risqué pour lui. Et hop, on prend l'avantage. Et là, psychologiquement, c'est bon. Aladin est revenu dans la partie proche de l'égalité. Son génie semble être auprès de lui, mais pour combien de temps encore ? Allez là! Continue là, c'est bien. Aladin perd une énorme somme de jetons. Le lion rugit. L'homme à la lampe magique est en train de déchanter. Bon, là, c'est lui qui reprend l'avantage. J'aurais pas dû parler, en fait. Et Aladin est en train de voir son rêve bleu se transformer en descente aux enfers. Sur ce coup, le lion ne démord pas ce soir. Apeuré, Aladin se couche. Si Aladin veut rester dans l'aventure et doubler son nombre de jetons, il va devoir faire tapis. Dans la villa, stupeur. Leur souhait serait-il réalisé ? La double paire du challenger le mène à la victoire. Les candidats l'ont rêvé, le lion l'a fait. Avec ce tapis volé, Aladin peut pleurer. Il est éliminé. Le challenger qui va prendre la place d'Aladin, c'est Eric. Qui c'est que j'ai joué là? Il est pas là. On se répond, il est pas là. Merci les gars. C'est vous qui mettez une ambiance d'enfer comme ça? Bien joué, Valentin. Merci. D'être dans la maison du bluff, c'est une expérience originale. Je ne m'y attendais pas. Le poker, pour moi, c'est une façon de m'évader du monde dans lequel je vis habituellement. Bravo. Aladin? Ouais. Désolé, mais bravo à toi aussi. Bravo, bien joué. GG quand même. Pas sûr que j'ai bien joué, mais en tout cas. GG gros. Il y a beaucoup de déceptions parce que je pensais vraiment pouvoir me qualifier. J'ai sûrement fait quand même quelques erreurs. Et puis il avait un jeu assez atypique auquel j'ai eu du mal à m'adapter, il faut l'avouer. Et j'ai voulu trop dérouler avec mes habitudes. Donc voilà, je l'ai peut-être payé. Je sais pas si t'as réussi à me bluffer ou si t'as vraiment tout touché, mais en tout cas, bien joué. On est obligé de bluffer un peu. Bien joué. Mais moins que toi.
Toi, tu m'attaquais beaucoup plus, quand même. Le génie de la lampe, bon, s'il était toujours présent, ce serait beaucoup trop facile. Donc, de temps en temps, il fait grève. Peut-être ce soir, c'est ça qui s'est passé. Si je disais que je suis au top, ça serait mentir, bien sûr. J'ai eu vraiment l'impression au cours de cette aventure que les cartes n'étaient pas vraiment en ma faveur. Après, on sait très bien, il faut avoir un petit peu de chance, un petit peu de réussite pour gagner un tournoi. Pour Aladin, tout comme Hélène, la valise est bouclée. Il est temps de quitter la villa. Ciao grand. Au revoir. Pas de soucis. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Salut. Et Aladin. Je fais encore les quelques jours qui restent. Ouais, plus de jours. Appliquez-vous dans les parties de poker, la dernière qui reste d'ailleurs. Il ne reste que la TF. Que le meilleur gagne. Hélène et Aladin sont les deux derniers candidats éliminés avant la grande table finale. Ils étaient proches des 100 000 €, mais les cartes ont scellé leur sort. « 29e et avant-dernier jour. Ce matin, le challenger Eric, Stéphane, Thomas, Romain et Valentin se réveillent avec un goût de victoire. Ils sont les 5 finalistes qui disputeront la table finale de demain. Je me sens très heureux ce matin. Je suis dans ta finale. Aujourd'hui, c'est une journée de repos. On va pouvoir un petit peu penser à autre chose, souffler un petit peu. Et il se refocus demain dans la dernière ligne droite. C'est pas maintenant qu'il faut se déconcentrer. Mais avant de profiter d'une journée tranquille, le coach poker Yo Viral vient encourager les candidats. Bonjour tout le monde. Je vais arrêter de dire tout le monde, vous êtes 5. Les 5 derniers survivants de cette maison du bluff. Déjà bravo d'être là tous. J'ai bien aimé travailler avec vous, je voulais vous dire ça. Je trouve qu'il y avait une ambiance sympathique en cours. Et pour ça, je vous remercie. Yo a beaucoup apporté à l'ensemble de la maison pendant l'aventure. Même moi, stratégiquement, il m'a apporté des très bons conseils. Demain, il y a une table finale à jouer et il y a une place payée officielle. Donc il faut aller la chercher. Il va falloir monter du stack. Il y a des gros écarts de jetons, mais tout le monde peut gagner. J'apprécie les encouragements que Yo a pu faire ce matin. De toute façon, avec le facteur chance et puis le poker, on peut s'attendre à tout. Tout peut basculer à un moment comme à l'autre. Pour les 5 finalistes, c'est aussi la dernière occasion de saisir au vol des conseils précieux avant la table des 100 000 €. Je vais te risquer des questions par rapport à la table finale. C'est une question purement générale. Dis-moi. J'ai jamais joué sur table. Tu joues sur Internet. En fait, si j'ai un conseil à te donner, vu que tu n'as jamais joué en table réelle, c'est absolument de bien regarder tes jetons avant de les mettre parce que tu vas peut-être faire plus d'erreurs que les autres. Donc voilà, regarde bien tes jetons quand même et mise tout en même temps. Je pense qu'Eric va avoir plus de mal que nous dans cette table. Il n'a pas beaucoup de jetons, il a un niveau de jeu largement inférieur. Donc c'est pas une proie facile, je dirais, mais c'est une proie moins compliquée, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Que le meilleur et le plus chanceux gagne. Ça fait partie du poker, la chance. Je vous souhaite le meilleur dans le poker. C'est un très beau jeu. Par contre, c'est un jeu dans lequel il faut progresser et travailler constamment. Bon courage et good luck pour demain, ok? Merci. Allez, ciao. Et les finalistes vont maintenant décompresser un peu. C'est dans les terres maltaises que les candidats vont faire des tours à bord de bolides de compétition. Charlotte, casque, lunettes de soleil, visière, mieux vaut être équipé pour ce qui les attend. C'est la fin de l'aventure, l'avant-dernier jour détente aujourd'hui. Ça permet un peu de décompresser et de rigoler avec les autres candidats, donc c'est vraiment fun. Thomas, Romain, Eric, Valentin et Stéphane, tous ont pris place, non pas dans une Formule 1, mais dans un kart. Et c'est parti. Comme dans toute course de circuit, ils vont devoir effectuer le meilleur temps pour être en pole position. La sensation que ça me procure, c'est de l'adrénaline. Après, pendant ces 5 derniers jours, j'ai eu beaucoup de pression. Donc là, pouvoir se défouler un petit coup, ça fait vraiment du bien. Romain, Valentin et Eric font chauffer la gomme sur l'asphalte. Pour eux, le kart, c'est comme au poker. Il faut frapper fort dès le début.
Comme toujours, au karting c'est pareil, je me donne à fond, donc effectivement le fait d'appuyer sur le champignon et d'essayer d'aller au-delà de ses limites, ça fait monter l'adrénaline, comme au poker, donc c'est bien. Après l'épreuve du chrono, place à la course. Stéphane part en pole position, suivi par Valentin et Thomas. Le but, faire le maximum de tours en un minimum de temps. On retrouve bien à travers le kart l'image de chacun des leaders de la table de poker, à savoir Romain et Valentin, qui se tirent la bourre pour être premier. Moi, je reste toujours amateur, et là, c'est davantage du fair play et faire plaisir. Stéphane serait-il clairvoyant? Parce que vu la tenue de route de certains, on aurait plutôt affaire à des fous du volant. Bon, mieux vaut les voir jouer sur une table de poker que sur un circuit. Le drapeau rouge est brandi. Les finalistes franchissent la ligne blanche. T'as vu un moment quand j'étais collé vite fait là? C'est taqué au début. Ouais, incroyable. À la fin, je fais un tac. Et qui dit course de cartes dit podium, avec un goût de déjà-vu. Romain et Valentin sont arrivés en tête avec 16 tours et seulement 5 secondes d'écart. Avec 15 tours, Eric se positionne à la 3e marche du podium. Ah, il y a un podium, mais t'es là. T'es genre là. Et ça fera pareil demain, mec. Deuxième, mais bon, c'est pas grave, je me réserve pour demain, pour la première place, pour la table finale. Je préfère. Donc là, je donne un peu d'espoir à Romain, c'est bien. Grand prix, mec. C'est un racing professional. Yeah. I'm the champion. J'étais vraiment à l'aise. J'ai eu 2-3 moments où presque basculé et tout, mais c'était vraiment cool, quoi. Moi, je passe un très bon moment. J'en ai marre des deuxièmes places. Fini les cartes, retour au poker. Les 5 finalistes vont pouvoir se reposer un peu, quoique je leur réserve une dernière surprise. Bonjour à tous. Bonjour. À tous, vous n'êtes plus si nombreux que ça. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer cette journée. C'est l'histoire d'un type qui arrive en finale d'un tournoi de poker très prestigieux et il a moins d'une blinde. Alors évidemment, il fait tapis, hein, la première main qu'il a, je crois que c'est 9-2. Et puis il triple. Alors, il refait tapis juste derrière parce qu'il est toujours très très short, puis il double à nouveau. Puis il double encore, puis il remporte le tournoi. C'est pas une fable hein, que je vous raconte. Ce type, il existe vraiment, il s'appelle Michael Martin, il a remporté le PT. C'est le hold-up que va essayer de faire le qualifié qui va vous rejoindre, le 6e joueur de la Maison du Bluff. C'est le dernier. Le joueur qu'on va accueillir maintenant, très sympathique, il s'est qualifié sur la maisondubluff.fr. Il s'appelle Steph. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Le dernier qualifié Internet de la saison, c'est Steph, 43 ans, originaire de Tours. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Merci, bonjour. Alors Steph, je vous l'ai dit, il est très sympathique et c'est un fidèle de l'émission, il connaît toutes les saisons par cœur. Oh non. Bon Steph, encore bravo pour ta qualification. Tu es le dernier entrant dans la Maison du Bluff. Tu es chez toi, bienvenue. Merci. À plus tard. À plus tard. Salut à tous. Steph part avec un avantage, la fraîcheur de l'inédit. Et aussi avec un inconvénient, il disputera cette table avec 15 000 jetons seulement. C'est prévu pour une nuit? Bah écoute, je viens, je prends les 100 000 puis je m'en vais quoi. Voilà. Ce principe de hold-up, j'aime bien. Ouais. Le but principal, ça reste quand même d'essayer de gagner ce contrat. Ça serait vraiment énorme. Il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, je suis content. Du coup, je suis le 3e plus jeune de la maison grâce à toi. Merci. C'est cool. Voilà. Enfin, je crois savoir que ça n'est jamais arrivé que le dernier candidat qui intègre la maison gagne le contrat à la fin. Donc si ça pouvait être une première pour moi cette année, ouais, je serais content. Ouais. Pour certains finalistes, l'arrivée la fleur au fusil de Steph les rend un peu jaloux. T'as le bon moment, toi, pour la tête. Ouais, c'est parfait. Je ne le crains pas, mais dans le poker, tout est possible. Après, s'il lui arrive un truc comme ça, c'est qu'il a un bon marabout derrière lui. Bon, j'ai froid à ce rythme-là. Steph va être un adversaire redoutable pour les candidats, car en 24 heures, il va être difficile pour eux d'observer le jeu, de se qualifier prêt pour le hold-up de l'année.
30e et dernier jour de compétition. Ce soir, c'est la grande table finale. Steph vient de passer sa première nuit dans la villa. Comme les autres finalistes, il va tenter de gagner les 100 000 €. Ouais. Salut, ça va Steph? Mon premier réveil dans la maison du Bluff, je me suis un peu reposé, ça fait du bien, donc je vais pouvoir attaquer cette journée en forme. Je vais te plonger tout de suite dans le bain, quoi, a priori, hein, parce que c'est directement ce soir la table finale. Donc, état d'esprit conquérant. Si Stéphane, Eric et Steph sont déjà sur le pied de guerre, Romain, Valentin et Thomas, qui sont là depuis le début de la compétition, s'offrent une grasse matinée. Ça fait déjà une semaine que chaque jour on se dit oh, c'est la dernière semaine, c'est plus que 3 jours, plus que 4 jours. Ça a été tellement long mais en même temps tellement intense. Et maintenant c'est vraiment le dernier jour. Ce soir à la table, il y a un enjeu capital, quoi. Et ça peut changer ma vie professionnelle ou ma vie tout court. On doit juste tout faire pour y arriver, quoi. En cette dernière journée, la plus importante de cette aventure, j'ai donné rendez-vous aux candidats. Je tiens à ce qu'ils soient fin prêts pour la table finale et que chacun puisse mettre toutes les chances de son côté. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes bien reposé? Bon, ce soir, vous le savez évidemment, il y a une grosse partie, un gros enjeu. C'est la raison pour laquelle je vous permets d'avoir une rencontre avec un joueur d'exception, un joueur qui connaît ce type de pression. C'est le joueur le mieux placé pour en parler. Plusieurs fois champion du monde. Il a fait un nombre de tables finales impressionnant. Et c'est un fidèle de la Maison du Bluff, c'est Elki. On peut l'applaudir. Alexis. Salut Elki. Bonjour à tous. Salut, bonjour. À nouveau, bienvenue dans la Maison du Bluff. Alors Elki est à votre disposition pour aborder toutes sortes de sujets. Il parle de tout ce que vous voulez. Il est là pour vous. Lorsque je vois Elki rentrer dans la maison, je suis relativement impressionné, quoi. Parce que, ma foi, c'est un number one du poker, c'est toute une image, c'est, voilà, c'est une star, quoi. Donc, tout doucement, tu prends compte de l'importance de ce qu'est la Maison du Bluff et du challenge qu'il peut y avoir ce soir sur la table, quoi. Donc, voilà, je suis estomaqué et bouche bée devant le personnage, quoi. Il y a un cas de figure un peu particulier avec 3 joueurs qui ont beaucoup de jetons, plus de 60 000. Romain, Valentin et Stéphane. Et on a 2 joueurs qui sont par contre beaucoup plus short stack, avec 15 000, c'est ça, Steph et Eric. Ouais. Donc déjà, ça crée une dynamique un peu particulière pour cette table. Il ne faut pas penser, j'ai 15 000 et Valentin en a 80, il faut que je me dépêche de gagner des coups. En fait, vous avez clairement le temps de mettre en place votre stratégie et de jouer de manière optimale sans être pris par le temps, en fait. D'accord. Donc un pro, il ne va pas systématiquement nous attaquer. Il n'a pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il faut pas sentir la pression du temps. De toute façon, c'est pas notre genre, on va te laisser tranquille, t'inquiète. C'est vrai? Ah, c'est sympa. Je me méfie quand même de ce qu'il dit. Alors, on parle de pression aussi. Il y a Romain et Valentin qui ont vécu plusieurs fois ce type de pression, d'enjeu. Pour les autres, c'est nouveau. Comment on gère une table aussi importante? La concentration, c'est super important, surtout que ça va être une table extrêmement longue probablement, mais il faut en même temps essayer de bien vous reposer et vous concentrer avant la table pour être à fond. Les astuces pour rester bien concentré pendant des longues heures. Avec Valentin, on les connaît, on a déjà fait des journées de poker qui duraient 12 heures. Moi, je pense que les amateurs vont faire plus d'erreurs plus tard dans la partie, c'est quasiment sûr. Une fois qu'on est à la table, quand on sent qu'on décline un petit peu, est-ce que toi, tu as des trucs pour revenir au top? N'hésitez pas à prendre du temps pour vos décisions parce que ce sont des décisions qui ont un enjeu extrêmement important et donc vous n'avez pas besoin de jouer particulièrement rapidement les coups. En fait. Je pense que c'est une des choses les plus importantes de garder votre niveau de jeu quelles que soient les circonstances. En fait. Moi j'en ai une question pour l'équipe. Qu'est-ce que les deux Lascar là, du fond là, ils ont regardé le plus chez nous? C'est pas qui joue à ta place aussi? On en parlait tout à l'heure avec Eric. En fait, ils vont chercher votre comportement de base en fait. Genre quand vous avez une main normale ou quand vous jouez pas ou autre, et les différences par rapport à ce comportement en fonction des mains que vous avez, tu vois. Le but c'est vraiment d'essayer d'avoir la même attitude. La même attitude, quel que soit votre type de jeu, quelle que soit la position, le montant au milieu ou autre. Tu vois. La particularité aussi de cette finale de la Maison du Bluff, c'est qu'elle va permettre à l'un d'entre vous d'être team pro, de jouer pendant un an en étant payé. Ça, c'est quelque chose que Elki connaît bien depuis des années. Est-ce que vous voulez également qu'on aborde ce genre de sujet? Comment on gère l'après? Un contrat aussi gros comme ça oblige beaucoup de départs à l'étranger. Du coup, ton rythme de vie de tous les jours, de peut-être jouer online, il est assez saccagé parce que tu vas partir tous les mois environ à l'étranger parce que il faut remplir ce contrat
faut quand même jouer énormément de tournois live. Est-ce que ça déstabilise pas ton rythme de vie de tous les jours ou t'as toujours fait ça depuis longtemps? Ouais, ça dépend. Je pense que c'est moins d'une fois par mois quand même. Ça ne change pas catégoriquement ton rythme de vie. C'est pas comme si tu voyageais non plus toutes les semaines. Tu peux le faire bien sûr si c'est ce que tu veux faire, mais tu peux quand même facilement essayer de gérer les deux. On va finir sur le plaisir de jouer, parce que je pense que c'est fondamental. Si on n'a pas de plaisir de jouer à ce jeu, ça va être difficile de gagner. Toi, tu as toujours la même envie? Une des raisons de mon succès, c'est que j'adore le jeu en fait, et j'adore jouer. Pas penser juste aux 100 000 euros et à la pression et autres, mais juste penser à jouer à un jeu avec des autres joueurs et essayer de les battre, essayer de jouer du mieux possible en fait. Et vraiment prendre ça comme un jeu et s'amuser, et c'est vraiment très très important, je pense. Ok, on va vous laisser. Reposez-vous, restez concentrés. Merci. Ouais, merci. À ce soir. Merci pour toutes ces réponses. C'était sympa de pouvoir échanger avec lui. J'étais un peu surpris d'ailleurs que les autres candidats n'aient pas posé plus de questions que ça. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à un joueur de l'envergure d'Elki, donc c'est dommage. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai bien apprécié ce moment. Cet échange avec Elki, l'un des meilleurs joueurs de poker au monde, a permis à tous les candidats de se préparer de la meilleure façon qu'il soit, à quelques heures seulement de la table finale. À l'issue de cette saison, les 6 finalistes sont Valentin avec 80 075 jetons, Romain avec 64 000 jetons, Stéphane avec 63 725 jetons, Thomas avec 32 950 jetons, et en dernière position, Eric et Steph ont 15 000 jetons chacun. Après 4 semaines d'une aventure incroyable, la maison est sur le point de fermer ses portes. Ce soir, un seul des 6 finalistes sera sacré grand gagnant de cette 6e saison. Mais avant de connaître celui qui remportera le contrat de 100 000 €, l'heure du bilan a sonné pour le tout dernier conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce dernier conseil de la Maison du Bluff. Avant qu'on commence, il y a quelqu'un qui voulait vous dire quelques mots. C'est Elki. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Bonsoir Bertrand. Ce soir, c'est le grand soir finalement. Votre aventure va toucher à sa fin et vous n'êtes qu'à 5 adversaires de votre rêve et de gagner le contrat de 100 000 €. Et j'espère que vous serez capable de donner votre meilleur poker et de nous rendre tous fiers de vous. Et faites-vous plaisir. Merci beaucoup Elki. Et à bientôt sur le circuit pour l'heureux vainqueur. On te suivra, ça c'est sûr. Merci à toi. Ciao. Salut Alexis. Salut Bertrand. Bravo à ceux qui ont traversé cette aventure et puis bienvenue à ceux qui l'ont rejointe en cours de route. Stéphane, je suis assez surpris de te voir vêtu de cette façon. Pourquoi ? Je m'attendais à ce que tu aies une cagoule et des gants parce que tu es là pour un hold-up. Exactement, ouais. T'en es bien conscient? Ouais. Le plan se déroule à merveille jusqu'à présent. Jusqu'à présent. T'as pas perdu un seul jeton. Pas perdu un jeton. Bon, plus sérieusement, ton arrivée dans l'aventure et ta participation, qu'est-ce que ça évoque en toi? Un grand bonheur d'être là déjà, hein, forcément. C'est une fierté de terminer 3e d'un gros tournoi avec beaucoup de joueurs. Ça arrive pas tous les 4 matins. Je suis vraiment très content d'être là, ouais, pas de souci. Eric, toi tu es le challenger, le dernier challenger en date. Tu as vaincu Aladin en heads-up. Qu'est-ce que tu en retiens? Que du bonheur. Alors Eric, tu as une particularité, tu ne joues que sur Internet, c'est assez rare. Ouais. Et ça sera ton premier tournoi live. Tout à fait. Comment tu vis ça? Un peu d'appréhension? Un petit peu, on m'a briefé un petit peu, heureusement, mais c'est vrai qu'il faut mémoriser les cartes, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je te sens très confiant en tout cas. Confiant? Non, pas plus que ça, mais à l'aise, oui. Tout au long de cette aventure, la compétition était omniprésente. Valentin, tu as joué un rôle très intense tout au long de la saison. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Je suis très content déjà au niveau de l'aventure en soi. Les épreuves étaient extraordinaires, j'ai adoré, ça m'a permis de moi-même me connaître, de me pousser jusqu'à mon maximum, de me donner à chaque fois à fond. Au départ, je disais effectivement que j'étais là pour le contrat, c'est toujours vrai. Mais cela dit, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'affinités. J'ai découvert des personnes notamment comme Romain, qui est devenu un peu comme un petit frère. À 20 ans, il a déjà un poker très développé. C'est une étoile montante du poker français. Donc c'est génial, à cet âge-là déjà d'avoir ce niveau. Et à côté de ça, c'est quelqu'un de très mature pour 20 ans. Donc beaucoup de respect pour lui. Et puis d'autres personnes, je cite par exemple Christian, qui était un vrai personnage.
Hassan, malgré quelques conflits, mais c'est une personne entière. Je pense aussi à Manon, même si je ne l'ai pas connue assez longtemps à mon goût, mais en tout cas une fille adorable. Et puis il y a des personnes comme Thomas, que j'apprécie aussi, Gladys et j'en passe. Donc vraiment une superbe aventure. Donc quoi qu'il arrive ce soir, je sais que voilà, j'aurais gagné quelque chose à être ici. Et juste pour ça, merci à la Maison du Bluff de m'avoir donné cette chance. Et justement, tu parles de ton alliance avec Romain, une alliance qui a bien fonctionné. Je vous avais d'ailleurs encouragé à entretenir ce genre d'alliance. Est-ce que, à certains moments, ça a peut-être pesé? À aucun moment, j'ai eu le sentiment que notre alliance entre Romain et moi pouvait nous peser. Bien au contraire. C'est quelqu'un que dès le départ, je savais que je pouvais lui faire confiance. Donc il n'y a jamais eu de doute le concernant. Je pense que c'est réciproque. Et c'était vraiment une force d'être tous les deux ensemble. C'était la personne parfaite pour ça. Romain? Oui, moi aussi, depuis le début, j'étais conscient qu'il fallait compter sur quelqu'un pour aller au bout de cette aventure. Et on ne serait pas aujourd'hui là, premier et deuxième du classement, à mon avis, si on n'avait pas fait ça depuis le début. C'était une aventure géniale. Je ne m'attendais jamais à vivre de telles choses en dehors des tables. Moi, j'étais venu principalement pour le contrat, mais aujourd'hui, sans avoir le contrat, je retiens 1000 autres choses avant le poker, quoi. Je suis vraiment heureux d'avoir participé. J'avais beaucoup d'appréhension avant de venir et je suis vraiment content. J'ai vécu des choses que je pensais jamais vivre. Romain, tu as eu l'occasion pendant cette aventure de rencontrer Amaury Levaux et Hassan N'Dam, des grands champions. J'ai l'impression que ça ne t'a pas laissé indifférent. Mes rencontres avec tout d'abord Amaury, à qui j'ai vraiment accroché. C'est le premier champion olympique ou quelqu'un de très important qui a fait quelque chose que je respecte énormément, à qui j'ai pu parler 24 heures sur 24 parce qu'on vit ensemble et on ne peut pas faire autrement. Et Hassan, c'était aussi une personne géniale. En lui, j'ai reconnu un compétiteur incroyable. Le heads-up contre Valentin, c'était une preuve incroyable de cette motivation, de cette personne qu'il est. Et c'était deux rencontres géniales. Thomas, toi aussi, tu es là depuis le début. Tu t'es qualifié depuis l'émission Objectif 100 000 €, depuis Internet à l'origine. Exactement. Quel bilan tu tires de cette longue aventure? Alors ça a été très long, à plusieurs fois j'ai failli craquer et tout. Mais Amaury, Hassan m'ont dit non, faut pas que tu craques, faut que tu restes, tu dois te battre, c'est pas comme ça la vie. Donc du coup je suis resté, je me suis battu, maintenant je suis là, je suis très content parce qu'avec mon peu d'expérience dans le poker, j'ai réussi à venir ici, donc ça fait vraiment plaisir. Et cette aventure m'a prouvé que je pouvais aller au-delà de ce que je croyais, donc ça fait du bien. Puis tu es le marabout de la Maison du Bluff. Exactement. Ça veut dire quoi exactement? Et ouais, c'est comme ça que mes copains m'appellent vers chez moi, parce que j'ai beaucoup de chance dans tout et n'importe quoi. Et je suis venu ici, je dis que j'étais le marabout, je l'ai prouvé sur quelques tables, et du coup le surnom est parti, quoi. On m'appelle plus Thomas, on m'appelle marabout. Il faudrait que ça tienne encore une soirée. Ouais. C'est ce qu'on te souhaite évidemment. Merci. Cette saison, il y a également eu une nouveauté, le Joker, une nouveauté très stratégique. Valentin, en stratège, qu'est-ce que tu penses du Joker? J'ai vraiment apprécié ce jeu qu'est le Joker. Ça a donné une dimension supplémentaire à la Maison du Bluff. Déjà, de manière générale, je trouve que cette année, par rapport aux autres éditions, elle était géniale cette année parce que on avait vraiment le sentiment, notamment Romain et moi, qu'on pouvait presque tout contrôler. Et ça donne un avantage tactique énorme tout au long de l'aventure. On avait vraiment la main mise sur presque tout. Et le Joker en faisait partie. On a cherché le Joker et une fois Romain était le Joker, et en tant que complice, du coup, on participait à ce camouflage, à cette manipulation. Moi, j'ai adoré. Je sais que tout le monde n'a pas forcément apprécié le jeu. Il y en a qui ont eu du mal à supporter tout ça. Je peux le comprendre. Moi, personnellement, je trouvais ça amusant. Je l'ai toujours pris comme un jeu et je pense que c'est comme ça qu'il fallait le prendre. Donc, non, vraiment une belle invention, ce Joker. J'ai beaucoup aimé. Romain, toi, tu l'as vécu de l'intérieur puisque tu as été Joker. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai vécu les deux côtés différents du Joker. Je trouvais ça vraiment très amusant de pouvoir le trouver et de le jouer. Ça s'est vraiment bien passé pour moi et j'ai passé un conseil ce soir-là mémorable où tout le monde était perdu. C'était une bonne récompense à la fin. Et je pense que la plupart des participants ont sous-estimé l'importance du Joker et ont sous-estimé à quel point c'était important de le démasquer ou de ne pas le démasquer, même si parfois c'était usant.
Stéphane, tu l'as vu en touriste, en quelque sorte, en spectateur. Complètement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du Joker? Oui. Écoutez, moi j'ai suivi le mouvement en fait. Donc le fait que pas mal de personnes viennent me consulter dans la chambre, me dire qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. J'étais tout nouveau, j'avais pas vraiment, on va dire, l'esprit de conspiration ou autre. Donc j'ai suivi la vague, quoi, comme on dit. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Beaucoup de choses en fait, parce que je suis, comme je le disais, je suis venu vraiment en touriste pour jouer aux cartes. Je me suis rendu compte que je suis rentré dans un lieu où il y a eu un premier défi que j'ai gagné. Donc déjà, c'était exceptionnel en soi. Parce que j'avais pas spécialement non plus envie de faire l'aller-retour dans la foulée, quoi. Donc c'était bien de rester 48 heures de plus. On est mieux ici que dans l'avion. Hein. Ouais, c'est clair. Donc jusqu'à présent, c'est une très belle aventure, surtout pour un amateur comme moi. Et puis le fait de côtoyer des gens formidables comme ça, c'est que du bonheur. Bien. Cette saison, nous avons fait un pari audacieux, celui de la compétition, vous l'avez bien senti. Et ce pari est en passe d'être réussi. Et je voulais vous en remercier, parce que vous avez été à la hauteur des enjeux, vous avez montré votre visage de compétiteur. Et si cette émission est un succès, c'est bien sûr en grande partie grâce à vous. Je voulais également saluer les anciens candidats qui, comme vous l'avez justement dit, ont aussi apporté leur pierre à l'édifice et n'ont pas démérité. Je voulais aussi vous dire que ce soir, c'est une partie très importante que vous êtes sur le point de disputer. Pour l'un d'entre vous, c'est un changement de vie assez radical qui va s'opérer. L'un d'entre vous va devenir l'ambassadeur du poker français, en tout cas l'un des ambassadeurs du poker. C'est un rôle important. Pour les autres, les 5 autres, il y aura forcément beaucoup de frustration. Mais je vais vous donner une petite astuce pour qu'il y ait 6 vainqueurs. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir parce qu'au moins, le plaisir que vous éprouverez au poker ce soir et en général, personne ne pourra jamais vous le prendre. Puis une dernière chose, bien sûr, bonne chance. Merci à vous et bonne soirée. Dans quelques minutes, le destin des candidats sera scellé autour de la table finale de poker. Dans la villa, l'émotion est palpable. Lorsque je suis arrivé la semaine dernière, je ne pensais vraiment pas du tout arriver à ce stade de la compétition. Donc pour moi, c'est déjà une réussite quelque part. Et l'aboutissement de cette table, ce serait à gagner. Avec un peu de chance et puis avec du bon jeu, tout est possible. C'est pour ça que j'aime le poker aussi, parce que c'est plein de surprises. On a appris plein de choses. Ouais, c'était ouf. Hein. Grâce à vous, grâce à plein d'autres mondes, même si on était adversaires, on va dire, vous m'avez quand même appris des trucs. Et je vous en remercie, les gars. Je suis très fier d'en être arrivé là, avec mes 9 mois de poker derrière moi. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver ici et surtout à jouer la table finale. Donc du coup, je vais m'accrocher, je vais être à fond et je vais donner mon meilleur poker. Je te le vole. Arrête là! Ce soir, c'est le dénouement de toute l'aventure. Le mois qu'on a passé ici, c'est maintenant que vraiment ça se décide. Donc, je vais évidemment tout donner. J'ai vraiment envie de décrocher ce contrat. Donc, je vais me battre à fond. Ce contrat, pour moi, il est vital. Ça peut changer ma vie. Je n'ai pas le droit à l'erreur ce soir, donc je suis prêt à tout donner. La guerre, ça va être dans quelques heures et je compte bien la gagner. Donc, préparez-vous à du gros poker ce soir. En attendant de connaître le nom du vainqueur, Valentin, Thomas, Steph, Romain, Eric et Stéphane vont passer la nuit à se battre au poker pour décrocher le contrat de 100 000 €. Qui sera le grand gagnant de cette 6e maison du bluff?